Je me présente à cette tribune avec quelques connaissances sur le sujet dont nous avons à traiter, puisque j'ai été candidat 2 fois à l'élection présidentielle et que je le suis une 3e. Dès lors, je peux vous parler de ce système des parrainages, mais auparavant, je regretterais, tout en vous remerciant, Madame la Ministre, pour votre présence et avoir distrait de votre travail concernant l'insertion les moments que vous nous consacrez au nom du gouvernement, je regretterais que ce ne soit pas à ces bancs Madame Bachelot, membre du même gouvernement, qui s'y trouve à votre place, non en raison de votre personne, mais en raison du fait qu'elle était membre de la commission dont Lionel Jospin, ancien Premier ministre, était le président, qui s'est exprimé sur cette question des parrainages. Et nous n'avons aucune raison de penser qu'à ce moment-là, quand elle signait ce texte avec Lionel Jospin, avec l'actuelle première présidente de la Cour de casse, avec M. Schramek, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel et président du CSA, qu'elle ait été à ce moment-là égarée et qu'aujourd'hui elle ne dirait pas ce qu'elle disait alors. Je suis persuadé qu'elle le ferait. Et que disait-elle? Le contraire de tout ce que vous venez de nous dire. D'abord, que le contrôle des maires serait le meilleur des contrôles démocratiques. C'est n'y rien connaître que de le dire. Pourquoi? 57% des maires qui ont le pouvoir de signer pour une investiture sont les maires de communes de moins de 1000 habitants. Cette affaire de parrainage est pour eux une corvée, car ils connaissent leur devoir démocratique qui les conduit à aider tel ou tel à être candidat à l'élection présidentielle. Mais en même temps, ils voient que dans l'esprit public, et en particulier depuis que messieurs Valls et Hollande ont décidé que le Conseil constitutionnel devrait rendre publiques les signatures de tous les maires et 1 fois par semaine, ils savent que souvent on confond leur signature, qui est un acte pour permettre le débat démocratique, on le confond avec un soutien, ce que ce n'est pas, et je tiens à le rappeler depuis cette tribune. Les maires, les conseillers généraux, les députés, quand ils signent, rendent possible une candidature, cela ne signifie pas qu'ils la soutiennent. Ils le font dans des conditions parfois assez acrobatiques. Je me souviens de la période, je cumulais à l'époque et j'y ai renoncé ensuite, où j'étais sénateur et conseiller général. Je signais 2 fois, j'aurais pu parrainer 2 personnes différentes. Et je recevais à l'époque des consignes très fermes de mon parti, c'était le Parti socialiste dont j'étais membre, de ne signer que pour le candidat du Parti socialiste, si bien que tous les élus socialistes de France et de Navarre ne signaient sur consigne que pour un seul candidat. Ce qui est bien leur droit, j'en conviens, mais ce qui, évidemment, crée un biais que tout le monde a repéré, et notamment dans cette commission dont je vous ai parlé il y a un instant. Et le résultat, c'est que l'élection commence pour certains par une période d'incertitude qui flatte toutes les ambitions et autorise tous les complots, les magouilles et les combines de toutes sortes pour aider celui-ci, empêcher celui-là, comme cela a été dénoncé en 2017 par ce maire des Vosges, dont j'ai oublié le nom à cet instant, mais qui s'exprima assez fort pour que je l'entende. Et ce n'était pas le seul. Par conséquent, il n'est pas vrai que ce soit un bon moyen de faire un filtre. Néanmoins, la proposition propose qu'on maintienne la possibilité que 500 signatures suffisent à investir. Nous y ajoutons la possibilité pour les citoyens d'intervenir. Vous avez défendu, madame, l'idée que notre dispositif aurait empêché M. Gluckstein d'être candidat. Votre souci pour M. Gluckstein doit être un peu embarrassant pour lui, mais j'en comprends l'esprit. Il n'empêche, madame, que ce n'est pas vrai, car précisément, il a été candidat grâce à l'appui de 500 signatures et que notre texte permet que 500 signatures autorisent quelqu'un. Ne faites pas comme si vous ne le saviez pas. Les 500 signatures sont un reste de la 4e République où on élisait le président de la République au suffrage des grands élus, et notamment des sénateurs, tant et si bien que leur base étant dans les maires, il y avait une logique à tout ça. On a changé, on a gardé ce nombre à l'époque où le général de Gaulle a établi et proposé l'élection au suffrage universel, en quelque sorte pour flatter les notables à qui on ne pouvait pas retirer, disait-on à l'époque,
cette avance, vous pouvez le lire dans les mémoires de M. Perfit, c'est parfaitement clair, les raisons pour lesquelles on a maintenu ça. Et puis après, on l'a augmenté, après la candidature de M. Marcel Barbu, qui venait à la télévision, pleurait beaucoup, et dont on ne comprenait pas au juste ce qu'il faisait là. Et on a dit, eh bien, le filtre va empêcher les candidatures fantaisistes. Notez qu'il n'y a pas de candidature fantaisiste dès lors que le peuple français consent à voter pour tel ou tel, mais en tout cas, ce qu'on a pu observer, c'est qu'en 2002, il y avait 16 candidats, ce qui veut dire que si le but c'est de filtrer et de bloquer, ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas fait pour ça. Je viens d'expliquer à l'instant et précédemment pourquoi. Dès lors, il n'est pas vrai qu'on ne participe pas à moderniser quand on donne la parole aux citoyens eux-mêmes. D'où vient ce chiffre? Et d'abord, cette proposition, je l'ai dit, elle vient d'une commission présidée par Lionel Jospin et composée, je ne relis pas toute la liste, je ne veux pas en accabler la salle, mais enfin, que des gens qui avaient réfléchi au problème et qui savaient de quoi ils parlaient. Le chiffre de 150 000 est un chiffre qui se fait par déduction de ce qui se passe dans d'autres pays auxquels vous irez expliquer, madame. Alors je sais que dorénavant, nous ne sommes même pas fichus de fabriquer des masques en tissu, mais enfin, on est quand même capable de compter des signatures, surtout par des procédés électroniques que je ne vais pas décrire à cette tribune, mais ce n'est pas un argument. En tout cas, allez expliquer aux Autrichiens, aux Finlandais, aux Lituaniens, aux Polonais, aux Portugais, aux Roumains et aux Slovaques que la procédure de signature citoyenne ne vaut rien et qu'elle ne modernise pas leurs institutions. Je doute qu'ils vous approuvent et je doute qu'il ne se ferait pas, il se fera un devoir de venir vous dire, madame, le chiffre de la commission Jospin, c'est 0,33% du corps électoral. Point. C'est une norme telle qu'elle se pratique ailleurs. Dès lors, notre proposition est raisonnable et surtout, elle tente de régler le problème de nos institutions. Imaginez-vous, collègues, ce qui pourrait se passer dans ce pays si vous aviez une élection présidentielle sur le modèle du deuxième tour de l'élection municipale, dont les élus sont ceux à qui vous donnez le droit de signer et de décider qui a le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Avec 52% d'abstention au premier tour et 58% au deuxième tour. Imaginez qu'une telle situation se produise pour l'élection qui est la clé de voûte de tout le système institutionnel français. Eh bien, vous voyez bien que ça créerait un résultat totalement immaîtrisable, qui ne donnerait rien de bon pour le pays, car ceux qui auraient à décider n'en auraient pas vraiment totalement la légitimité, et ceux qui auraient à y consentir à leurs ordres, eux non plus ne se sentiraient pas en situation de respecter quelque chose à quoi ils n'auront pas participé. Ce serait une sorte de décomposition de l'État politique et de l'État lui-même. Dès lors, il est temps de comprendre que l'intervention citoyenne est celle qui permet la respiration du pays. Et elle permettra à toutes les candidatures capables de rassembler ces 150 000 signatures d'être présentes. Du dernier scrutin présidentiel, il n'est pas un candidat, une candidate qui n'ait réuni 150 000 voix ensuite au vote. Ils étaient donc tous parfaitement légitimes. Pourquoi avoir peur de donner la parole au peuple pour une question aussi importante que celle-là? C'est ce que nous ne comprenons pas. Dans le moment où vous vous gargarisez avec des conventions citoyennes tout à fait estimables, mais qui n'ont aucune place dans les institutions du pays, nous vous proposons de modifier à finalement peu de coûts les institutions du pays, mais là, vous n'en voulez pas. C'est une attitude qui, au fond, ne veut dire qu'une seule chose. Vous vous asseyez sur les critiques qui ont été exprimées par cette commission extrêmement pluraliste de l'époque, et c'est par elle que je terminerai. Le dispositif en vigueur, écrivaient Mme Bachelot et M. Jospin, crée une incertitude sur la possibilité pour certains courants significatifs de la vie politique du pays d'être représentés au premier tour de l'élection présidentielle. C'est, Madame la Ministre, le bois au coin duquel m'attendent un certain nombre de gens à cette heure, sachant que je suis candidat et que j'ai déjà rassemblé plus de 230 000 parrainages citoyens. La Commission dit « Les spéculations sur l'éventuelle impossibilité pour une personnalité représentant un courant politique significatif de se présenter nuisent à la sérénité du débat électoral. » La Commission dit
Les candidats soutenus par des partis ne disposant pas d'un réseau étendu d'élus susceptibles de les parrainer, ce qui est mon cas, doivent consentir des efforts très importants et des finances très importantes pour recueillir les signatures requises. L'énergie ainsi déployée les prive d'un temps utile pour mener campagne auprès des électeurs. Ce que je viens de vous lire, collègues, ce sont les phrases de Madame Bachelot, de Lionel Jospin et des autres personnalités. Alors, permettez-moi de vous dire qu'une personne du ministère de l'Intérieur, ni aucun ministre, je ne sous-estime nullement le rang de ministre délégué, je l'ai été moi-même, et dans un domaine voisin du vôtre. Par conséquent, madame n'y voyait rien de personnel. Eh bien, lorsqu'aucun de ceux qui sont responsables de l'organisation des élections ne se donne le mal de venir devant les députés pour discuter d'un sujet aussi important, j'en déduis qu'en réalité, eux et leur gouvernement se fichent de savoir ce que veut le peuple. Merci, Monsieur le Président.